relève pas, et puis elle ne dit pas « Ah tiens, c'est intéressant, il faudra y réfléchir quand vous aurez encore à travailler là-dessus », notamment par rapport au premier groupe, où le premier groupe disait par rapport à la position de Vénus, quand Vénus est près, hein, la question de la proximité de Vénus, eh bien, elle mentionne, elle ne prend pas position, elle ne dit pas « Oui, je valide cette règle » ou « Non, je l'invalide », mais est-ce que c'est une bonne procédure ou pas, elle laisse un peu cette réponse en suspens. Hein, on ne sait pas forcément. Moi, j'ai l'impression qu'après cette réponse, elle flotte un peu et puis elle ne la traite pas. Et puis par rapport aux deux autres groupes qui disent des choses, notamment par rapport à la position sur la planète Terre, eh bien, elle mentionne à plusieurs fois, ah tiens, cette question-là, eh bien, il faudra y réfléchir pour traiter cela dans la deuxième phase. Bien, il y a la question du jour et de la nuit. Elle dit, ah Michael, tu dis que ça dépend s'il fait jour ou s'il fait nuit. Alors c'est une chose intéressante qu'il faut peut-être traiter quand vous aurez à travailler ultérieurement. Donc elle sélectionne un peu les arguments qu'elle estime valables pour travailler et avancer dans la progression de l'activité. Et puis elle relève ça. Alors après, je ne sais pas comment les élèves, parce que vous l'avez vu, on est à la synthèse 1, c'est-à-dire à la phase C, et puis après, à la 45e minute, le groupe qu'on a vu travailler, bien finalement, on se rend compte qu'il ne tient pas forcément compte des pistes données par la phase de synthèse. D'autres réactions par rapport à... Je crois que c'est difficile pour elle de faire que le débat invalide cette première proposition, puisqu'ils sont justement tous, à mon avis, pas à un niveau suffisant pour pouvoir l'invalider. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle est un peu en flottement, parce que malheureusement, elle ne peut pas intervenir, elle attendrait qu'un groupe ou plusieurs l'invalident, et ça ne passera pas. Donc. Alors, pour répondre à ça, il est clair, et je pense que c'est une des hypothèses, que à la suite de l'autre moment de travail, et à la suite du film, donc en injectant la séquence vidéo Vénus-Jupiter dans le milieu, eh bien, ça a permis à certains groupes d'aller plus loin, et en fait de faire le lien entre les moments de synthèse et puis la position des planètes, de faire le lien entre ça, le film, et puis c'est peut-être quelque chose qui a permis aux élèves et aux groupes d'avancer peut-être plus vite. Il y avait des réactions encore par là? T'as un téléphone dans la main, Laura? Oui. Ah. J'ai juste une réaction. Non, vas-y. La première réaction, c'est l'importance du choix des mots. Elle commence par dire qu'on va faire une mise en commun. Et à mes yeux, je trouve qu'il n'y a aucune mise en commun. Moi, j'aurais vu cette mise en commun en écrivant au tableau noir les règles. Vraiment mettre règles au tableau noir. Écrire ce que proposent les élèves. J'ai plutôt l'impression qu'elle va chercher les arguments. Et un autre mot que j'ai trouvé marrant, c'est quand elle demande aux autres, est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution? Donc voilà, je trouve que le mot solution ici, alors qu'on parle de règles, est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution? J'ai un peu l'impression que là, ça parle de confusion entre ce qu'on est en train de faire et à quel niveau on est. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle ne laisse pas les élèves donner les règles, quoi, de faire ce qu'elle dit. Donc là, je crois que là, elle a estimé que c'était un petit peu trop tôt. Et elle se permet de dire, bon voilà, il va falloir réfléchir sur le jour et la nuit. Ok, bon, puis après, il faut réfléchir dans la vie. Le gamin de chacun, il écoute. On peut partir du principe qu'on n'écoute pas énormément son prof. Donc la participation n'était pas super active. On ne sent pas une émulation entre tous les groupes, une proposition de règles, et puis d'interaction avec les autres groupes. Donc, elle se permet de dire, bon, ben, il va falloir réfléchir là-dessus, il va falloir réfléchir là-dessus. Et puis, effectivement, comme tu as dit, là, dans le travail du groupe, à la minute 45, ben, quand on va avoir 6 minutes un coup, il n'y a aucune de ces notions qui sont reprises par les élèves. Et moi, je suis convaincu que les élèves ont l'impression, je ne sais pas si je vais réussir à expliquer les mots, ont l'impression qu'ils sont situés sur la partie extérieure de la Terre par rapport à l'orbite. J'ai l'impression qu'ils regardent vers, si on prend le cercle de la Terre, avec l'orbite, j'ai l'impression que l'orbite de la Terre, c'est la Terre, puis que là où est la Terre à un endroit,
spatiale par rapport à ce point-là. Et quand il vient mettre l'Europe, il vient le placer juste sur la Terre au-dessus de l'orbite. Donc comme si... Et jamais, j'ai l'impression que le phénomène de jour-nuit, ils vont vraiment pas acquis. Donc ils ont toujours l'impression qu'ils vont être en dehors de l'orbite. La partie de la Terre, on est en dehors de l'orbite, alors que c'est le jour et la nuit, c'est deux régions. Le jour et la nuit, j'ai plutôt l'impression, eux ils ont l'impression, je sais pas si c'est très clair. C'est un dessin, Oui, non. Comme vous disiez, à ce moment-là, on voit que les élèves ils sont encore en pleine construction de plein de choses et je pense que ça aurait été vraiment très anticipé et de leur demander d'établir des règles et de les valider. Entre ça apparaît dans la deuxième synthèse qui est au bout de 63 minutes, où là effectivement les règles sont écrites et les règles on les valide ou on les invalide. Mais je pense qu'il faut quand même un moment d'appropriation et il leur faut un moment du temps pour faire le lien entre toutes les prémices de règles qu'ils trouvent, etc. Et que c'était pas le but de cette première synthèse, parce que je pense que 30 minutes c'était quand même un petit peu présomptueux de s'imaginer qu'ils en étaient arrivés à la fin de l'activité. Des idées. Oui. Sur la mise en commun, je dirais que c'est une mise en commun tout à fait privée, puisqu'elle sait ce qu'ont fait les élèves à différents tables. On les voit interpeller les élèves en disant vous avez, il y en a qui ont trouvé ça, il y en a qui ont fait ça. Il y a un élève qui lève la main sur le canapé qui n'a pas la parole. Donc, c'est une mise en commun où elle fait donner par les élèves qu'elle a vus les indices qu'elle a envie de faire passer par rapport au produit qu'elle attend. Voilà. Peut-être que la situation est extrêmement compliquée pour ces élèves et qu'elle est obligée de faire ça pour que ça avance. Les élèves, c'est un problème très complexe qu'on a dit, finalement. Donc ils veulent faire avancer et elle va chercher. Et moi je crains, et c'est peut-être pour ça que ça ne passe pas très bien, c'est que finalement les élèves, ils ont entendu ce qu'ont dit les autres groupes comme ça, ils n'ont pas compris que c'était des indices importants, puis ils continuent ce qu'ils sont en train de faire, parce que ce qu'ils sont en train de faire c'est important. Les autres n'ont pas pu s'exprimer librement, ils sont transposer quelque chose qu'on a demandé de dire. Il n'y a pas eu vraiment peut-être dans le débat là, le naturel qui a permis de convaincre que c'était une piste importante. Voilà, c'est peut-être là aussi le manque d'efficacité pour analyser à ce moment-là. Moi j'ai quelques indices aussi qui me montrent que j'ai une hypothèse, c'est que les élèves de cette classe n'ont rarement l'habitude de travailler de cette manière-là. On sent parfois dans leur discours que, effectivement, ce qu'ils cherchent, ils cherchent à trouver rapidement une solution. Alors, on peut faire le même parallèle avec l'enseignante. On se dit, l'enseignante aussi. Et elle a certainement une déformation dans son discours, même quand elle fait des mises en commun, quand elle s'investit dans une démarche d'investigation comme ça, eh bien, ma foi, il y a quelques mots comme ça qui reviennent parce qu'elle a l'habitude de les utiliser dans d'autres situations. Le mot solution avant de trouver quelque chose, ou bien peut-être son dynamisme fait qu'effectivement elle veut peut-être trop analyser. Mais finalement, ce qu'on a trouvé avec Sylvia, c'est que pour une première expérience de sa part dans une question ouverte qu'elle ne connaissait pas et dans une démarche qu'elle ne connaissait pas forcément, eh bien, elle se débrouille pas si mal que ça. Dans la démarche qu'elle met en place et finalement dans l'aboutissement qu'elle arrive à faire. Très bien, je pense que ce moment qu'on a passé ensemble au sujet de cette première activité a permis de planter un peu le décor, de voir quelques obstacles, de voir finalement une certaine articulation d'une démarche d'investigation. Et puis je crois que c'est le moment de passer à la pause. Oui, c'est pas la peine de me regarder, mais oui.